Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Aircaille. Avec moi, d'Aircaille, là, docteur Réginald Boulos, homme d'affaires qui est très engagé pour la cause Haïti, je dire comme ça, parce que vous faites business là, business au cas, vous décidez de vous commencer, vous avez des gens. Mais là, vous êtes dans une dynamique d'expliquer, de partager vos initiatives, de partager vos déceptions, de partager aussi votre avenir et votre vision pour l'avenir d'Haïti. Avec nous, on a fait un exercice très simple pour regarder les perspectives de 2019. Et en sous-main, on ensemble de thèmes, nous allons regarder vote Venezuela, salaire minimum, position sous lui, la nécessité d'avoir un amendement de la Constitution. On a évoqué avec vous la question de franchise douanière, l'organisation de l'économie, vision. Bref, tout ce que nous devons faire pour mettre Haïti on the track pour que nous passions en mode croissance et cette radiographie nécessaire que nous toujours fait du secteur privé et de ses faiblesses. D'abord, Dr Boulos, au regard des indicateurs économiques, du taux de change, taux de croissance du PIB qui est rachitique, et on est dans une situation où nous sommes dans une stagnation et arrêté de glissement dans la pauvreté au regard de la paupérisation et accélérée de ces dernières années. Gagner des promesses qui sont faites pour 2019, des promesses plus politiques qu'autre chose, et des annonces que le gouvernement fait pour essayer de mettre nous en mode production qui pas grand pile fois là-dedans. Même envie de parler avec vous pour dire quelle perspective vous avez pour 2019 là, de votre lieu d'intellectuels, d'hommes influents, dit ça, et de monde qui ont connaissance d'Haïti. Perspective jusqu'à présent négative. Négative parce que je considère Haïti, au parler de glissement vers la pauvreté, nous sommes en plein dans une pauvreté extraordinaire. Et nous sommes comme malades qui sous sérum, presque dans le coma, mais qui ont septicémie, ça veut dire une infection généralisée, et ils ne pas paré pour le traitement choc pour le prendre. Parce que l'organe septicémie, son traitement choc antibiotique, et moi, pas ouais, mesure pour ta fait ça. C'est-à-dire que ce soit dans la présentation budgétaire, ouais, tellement d'investissement pour la croissance, moi, pas ouais, réforme qui pour faire pour que nous suspendions imprimer l'argent, faire cadeau au monde, pas ouais, réforme qui fait en termes de renouvellement de la fonction publique. L'âge moyen du ministère de l'Agriculture, tout à l'heure, on me dit 58 ans, c'est 68 ans liés. Et comment on peut fonctionner comme ça? Impossible. Il y a des gens qui ont touché chèque qui n'ont pas jamais le travail. Pendant que nous n'avons pas assez comme nous avons créé des déficits. Nous n'avons pas assez comme pour nous mettre l'hôpital en place, pour nous offrir une éducation de qualité. Il n'y a aucun pays qui peut se développer sans un système éducatif complet et qui est compétent. Aujourd'hui, c'est la plus grande injustice sociale qui se fait dans ce pays. C'est que papa et maman petit a sacrifié 40% de salaire pour envoyer petit à l'école, mais non l'école que le professeur n'est pas même qualifié. Une étude qui a 20 ans de ça déjà qui a montré que 40% professeurs, secteur primaire pas fini, l'école primaire. Les perspectives pour 2019, on prend au niveau du pouvoir d'achat des gens. Taux d'inflation à 2 chiffres, nous au-dessus de 14% depuis plusieurs mois, dépréciation accélérée de par rapport au dollar réduit encore plus et notre pouvoir d'achat et les perspectives pour 2019, on prend tendance pour dollar là par rapport à dollar ou est que c'est la dépréciation qui va continuer. Ça ouais à ce niveau-là. Bon, mais c'est ça qui fait nous parler de budget. Moi je pense que au pas qu'à aller continuer déficit. Il faut joindre nos moyens pour côté ou pour économiser, que ce soit dans les investissements non productifs de la fonction publique, parlement, exécutif, ou bonne rubrique qui papotait, alors que l'Université d'État d'Haïti n'a pas le support, les étudiants n'ont pas le support. Deuxièmement, il faut graduellement toucher le salaire minimum. Parce qu'il faut au moins qu'il y ait parité et pouvoir de vie et pouvoir d'achat, sans qu'on pas forcément rentrer dans une non-compétitivité. Mais je dis à gain moyen, gain côté, pour nous joindre une augmentation du salaire minimum pour Mounio. Et l'autre côté qui a venu, par exemple, nous parlons de ça déjà, nous devons augmenter le prix diesel là, de manière substantielle. Mais nous devons peut-être diminuer le prix de la gasoline là, et encore plus que kérosène là. Donc, conseiller de côté sans augmenter le déficit, même en diminuant le déficit. Parce que moi, je fais calcul que l'augmentation du diesel à parité à la gasoline, nous ferait économiser entre 2 et 3 milliards de gouttes. Donc, imaginons ces 2 ou 3 milliards de gouttes qui sortent dans des déficits. Deuxième chose, être sérieux dans la lutte contre la contrebande.
Nous ne sommes pas encore sérieux dans la lutte contre la Nous prenons ça tout. Mais c'est ligue pour changer donne de nous parlons là-dedans, oui, mais dépréciation, ou fait tweet là, hier ou avant-hier, je crois, qui dit qu'à cause de dépréciation, mon dans sous-traitation, par exemple, peut perdu 10 gouttes ces derniers mois. Sur chaque dollar. Sur chaque dollar. Sur chaque fait, dollar. Dr. Bolos. Adapter, lié à dollar. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le plus rapidement possible, le gouvernement doit fixer le salaire des industries à l'exportation. Je ne parle pas seulement de l'assemblage. Toutes les industries dont les rentrées sont des dollars qui rentrent dans le pays devraient être indexés au dollar. Aujourd'hui, je propose un salaire minimum de 6 dollars US qui aurait une augmentation chaque année suivant l'inflation internationale de 2 ou 3%, parce que 100 dollars à toucher, à ce moment déjà, ou à Kembe. Vous connaissez ça Kembe seulement dans le pays? 3 milliards de dollars. De la diaspora. La diaspora, parce que le monde, ça, ces dollars, je n'y a plus de goût de tout dans le même. Si ce n'est pas ça, pays, ça a explosé longtemps déjà. Toujours, on a demandé pour qui ça n'a jamais explosé. L'exploser, si ça juillet, oui. Mais l'Italie doit exploser pire encore. Mais le fait qu'aujourd'hui, une bonne frange de la population vit de la charité de la diaspora, à qui on refuse de donner le droit de voter, à qui on enlève le droit d'être un acteur politique. On a eu un homme comme Siméus qui a voulu jouer un rôle. On lui a dit non. Mais recevoir comme l'IA, nous comptons pour recevoir. Nous comptons. Maintenant, où fait proposition ça et pour payer mon sous-traitation, par exemple, 6 dollars et toute l'autre industrie qui a travaillé pour la réexportation, qui vend des services, tout qui est payé en dollars, notamment dans le secteur touristique, où fait proposition ça. Maintenant, mon autre aspect, nous avons évoqué là, le déficit budgétaire qui devient le premier bailleur de fonds de l'État pour reprendre cette expression de Franck Duval. On a vu un niveau de déficit record cette année, plus de 24 milliards de gouttes. Et dans le même temps, l'État haïtien s'est permis le luxe d'avoir un niveau d'exonération de droits concédés de 19 milliards de gouttes, Dr. Bolos. Deux bagages qu'il faut faire. Vu que je ne sais pas qu'on est, qui est-ce qui est bon franchise et qui est-ce qui n'est pas bon franchise, éliminer toute franchise. Éliminer toute franchise. Seul sort qu'un c'est l'importation temporaire, l'exemption temporaire qui permet aux industries d'exportation de rentrer des matières premières et de les réexporter. Maintenant, c'est vrai que le cas pénaliser quelques nègres qui n'ont pas production nationale, et peut-être qu'on a joué l'autre, ou qu'on a joué l'autre et avantage au baillot. Peut-être que impôt sur le revenu production nationale et surtout production nationale qui a fait bien pour le peuple là, ou qu'on modifie. Donc, ou qu'on baillot ça pour le payer sous machine ou autre là, qu'on élimine dans l'autre avantage. Mais comme nous avons un pays qui n'a pas de structure, qui pas veiller, la douane aujourd'hui est une douane archaïque. Donc, quelque part, il vaut mieux prendre des mesures d'action, d'action d'éclat, qui pénalisent quelques monde, mais qui favorisent la grande majorité, parce que soit éliminer toute franchise, ou pénaliser quelques hommes d'affaires. Mais le peuple a bénéficié, on dit ça. Parce qu'on a éliminé le déficit budgétaire là, et avec le déficit budgétaire, Goudlan a prêté stable, le peuple bénéficie de la stabilité de la goutte. Maintenant, dans le budget, ça, comme je demande pour faire une analyse sous lui, ou une position sous lui, avant de temps d'analyse là, et garder les perspectives pour le prochain budget, et parce que pendant qu'on a parlé de contrebande là, pour exercer ça, dans le projet de budget 2018-2019 là, l'État haïtien tablé sur 35 milliards de gouttes pour la douane réussir à rentrer pour lui. Mais il y a des gens qui disent que ils mettent la très haute au regard des rentrées des derniers temps, mais en parallèle, la contrebande persiste, des parlementaires sont impliqués, des hommes du secteur privé sont impliqués, donc cette veine-là est toujours ouverte. Mais il y a des initiatives tout dans le domaine collecte là, qui a questionné, par exemple, l'efficacité de SGS. Par exemple, quid de ce contrat avec la firme israélienne pour surveiller la frontière. Ce qu'on a dit très rapidement sur ces dossiers-là. Bon, la première chose, c'est que ce soit SGS, que ce soit le contrat israélien, que ce soit le niveau de collecte, il faut la volonté politique. Est-ce qu'il y a la volonté politique vraiment de s'assurer que toutes les recettes soient faites? Moi, je peux dire une chose. De mes conversations privées que j'ai eues avec le président Moïse, tous ces 24 derniers mois, j'ai toujours trouvé chez lui la volonté de résoudre le problème de la douane. Mon problème, c'est que les choix qui sont faits souvent au niveau des différents postes de douane, surtout en province, ne reflètent pas cette volonté. Et souvent, on dit que ces choix ne lui reviennent pas à lui seul. Donc, est-ce que c'est là le problème là? Est-ce que nous avons trop de monde qui gère le pays? Trop chef. Trop chef. Intouchable. Donc, ça sont gros problèmes liés. Donc, un, il faut la volonté politique. Deux, il faut un partenariat avec la République dominicaine. Il faut un accord avec la République dominicaine.
non seulement sur la question de la contrebande, sur la question de la migration, sur toutes les questions qui enveniment les relations entre les deux pays. Parce que, nous avons une idée. Est-ce que nous te faisons accord avec la République dominicaine pour collecter des droits de douane à l'exportation pour nous? Là, ça nous résout plus le problème. Nous n'avons pas même besoin d'Israéliens, là, ça. Ou bien, si Israéliens vraiment fait une offre réelle, et moi-même, si je suis homme d'affaires, je négocie un film qui dit que je vais augmenter les revenus. Je ne vais pas répondre à un pourcentage de revenus que l'augmenter. Je ne vais pas sur revenu que là déjà, mais je vais sur revenu que l'augmenter. Donc, c'est comme ça que je gère mes challenging. Donc, c'est challenging pour lui. Bon, plus d'entrée pour l'argent lui-même, je fais comme tout. Je prendrai comme pour l'État. Comment c'est de SGS? Bon, je crois que SGS a fait sa vie en Haïti. Je crois qu'il est temps de venir avec d'autres formules. Alors, il y a deux formules que je me proposées. Allez-y. Une, vous connaissez que l'on fait audit avec la même firme après un certain nombre d'années. Les instances internationales, s'ils te financent, te demandent de changer d'auditeur. Pour question pas créer une sorte de proximité. Ouais. Moi, je crois qu'on pourrait avoir 3 firmes en Haïti et s'assurer qu'aucun importateur ne fasse plus de 3 importations avec la même firme. Ça, c'est la première. On firmerait les Veritas. Or, comme c'est sous importation que le géré a coupé, ça n'allait pas rien coûter à l'État en plus. Le montant total allait être le même. Mais il serait séparé entre 2 ou 3. Donc, ça veut dire, si m'a importé on pâte dentifrice, mais porter premier conteneur, deuxième conteneur, sous quatrième conteneur, il faut aller dans l'autre film. Après 3 conteneurs encore, il faut aller dans le troisième. Il y a des chiffres, notamment par rapport à nos importations de la République dominicaine, qui en disent beaucoup. Plus de milliards. 1,8 milliard d'exportations, nous réussissons à collecter 20 millions de dollars seulement. C'est sous-évaluation de la marchandise, c'est contrebande? C'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. C'est surtout la contrebande. Comment? C'est-à-dire, comme nous n'avons pas d'infrastructure en province, dans les postes frontaliers, le camion qui sort de la République dominicaine, tu ne peux pas le débarquer dans la rue. Donc, qui ça le fait? L'agence sait pour que des portes camions, leur ouvrir, ces marchandises qui payent moins cher à le montrer, et puis le c'est 50 dans la camionnette. Bon, qui arrive en dedans pour joindre ses téléphones, ou joindre ses radios, joindre ses télévisions, bon, pas qu'à débarquer dans la rue. Qu'est-ce que ça coûterait à l'État? Peut-être 20 millions de dollars. Pour rentrer 350 millions de dollars. C'est plus bel business on est qu'à faire. Parce que l'homme d'affaires n'a pas un retour sur investissement. Mais dans la perspective pour 2019, on nous regarde un sujet là, il est d'actualité, la rareté de produits pétroliers. Nous, nos situations là, côté depuis l'an dernier, on prétend que pas suffisamment de dollars pour payer nos importations de pétrole, c'est environ 100 millions de dollars marché ailleurs. Il y a un broker qui a une position préférentielle, parce que c'est lui-même qui gagne une majorité d'appels d'offres, c'est Novum. Il y a des grands nègres qui ont bénéficié de commissions, il y a des grands nègres qui représentent Novum. Par hasard, pas représentant Novum? Du tout. Non? Bah, je ne connais pas Novum là. Ok. Maintenant, soit penser par rapport à des mondes des compagnies pétrolières qui disent qu'il faut revenir à la situation ante-Petro-Caribé, permettre aux compagnies d'importer elles-mêmes leurs produits pour servir leur clientèle. Totalement. Mais ça va aller plus loin que ça. Je crois que ce que l'État devrait faire, que le pas fait, au contraire, c'est de travailler à la compagnie pétrolière pour développer l'énergie renouvelable. Pour venir avec d'autres formules. Le président Jovenel, c'est une réalité toujours à prôner et que le toujours continue à prôner. Pour qui ça n'a pas avancé, je ne sais pas qu'on est. Mais il est clair que aujourd'hui, le BMPAD n'a même pas son rôle si tu regardes la loi dans l'importation de carburant. Tout à l'heure, il a dit BMPAD n'a pas importé machine tout. Tout à l'heure, il a importé l'autre bagaille tout. Aujourd'hui, le gaz est un produit qui est importé par des compagnies. Et il y a 6 grandes compagnies. Bon, elles ne sont pas toutes de la même taille, mais il y a 6 compagnies. Mais ça va plus loin. Parce que pour l'État perdre du temps dans BMPAD, que le mette des normes de sécurité. Il n'y a pas de normes de sécurité dans le transport du carburant aujourd'hui. C'est peut-être ça qui est arrivé, l'INB est arrivé. Camion explosé et puis le monde mourit. Il n'y a pas de normes de sécurité, il n'y a pas d'investissement dans les énergies. Donc, priorité dans la régulation? Priorité dans la régulation, c'est le rôle de l'État. L'État ne peut être qu'un régulateur. Pendant parler de Gaza, on parlait de Venezuela. Nous avons pris une position, bon, on a pris plusieurs sujets rapidement, au pas de charge, le Venezuela. Est-ce que notre position de voter contre et de dire que nous ne reconnaissons pas la légitimité de deuxième élection et Mandogoa sont des décisions qui surprennent nous? Est-ce qu'il y a des conséquences? Qui lecture sur le Dr Boulos? Je n'aurais pas fait cette décision. Pourquoi? Moi, je me serais abstenu pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque Pamela White était descendue au Parlement pour essayer de pressurer les parlementaires à voter la loi électorale, j'avais pris la radio pour protester contre ceci. Je suis contre l'émission de pays dans des affaires internes du pays.
Cependant, le Venezuela était en embargo. Il ne faut pas oublier ça. Il était voté en embargo. Il était voté pour embargo. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, pour tout le monde. Parce que quelque part, le retour aurait pu être fait d'une autre manière. Et donc, premièrement, je ne vais pas rentrer dans l'affaire. Deuxièmement, son cacophonique au Venezuela aujourd'hui, où un président qui est élu dans une élection qui est décriée, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mon parlement qui est en opposition, mais que le président empêche de fonctionner. Par contre, ça vrai, ça pas vrai là-dedans. Troisième bail que me dit sur Venezuela, c'est que j'avais demandé au président Jovenel Moïse d'arrêter le repaiement du prêt Petro-Caribé pour une raison très simple. La jeunesse haïtienne et la population haïtienne marchaient de tous côtés que il n'y a pas 2,8 milliards ou 3,8 ou 1,8 milliards de dollars, ça le fait. Il n'y a pas tout stadio, il n'y a pas toute route, il n'y a pas tout kit alimentaire, il n'y a pas toute salle dépensée. Mais pendant tout le temps ça, les autorités vénézuéliennes, le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, l'ambassadeur vénézuélien marchaient dit l'argent est bien dépensé, que le bon rapport a, que les ouvrages ont été construits, que le prend photo, peut-être c'est en République dominicaine ils ont construit, peut-être c'est dans l'autre pays ils ont construit, ou bien peut-être qu'il y a eu des retours d'argent. Donc, de ce fait, alors que j'ai un pays avec lequel aujourd'hui j'ai des suspicions de corruption, je ne voterai pas contre le Venezuela, je ne voterai pas pour le Venezuela, je me serai abstenu en attendant que la vérité puisse sortir. Mais Jovenel Moïse, le président affaibli, très faible, et qui gagne Américain qui a pesé les autres, est-ce que vous pensez que quelqu'un a position ça face à la pression américaine? Mais à ce moment, négocier. On ne peut pas négocier pour suivre. Survie politique, mandale. Négocions l'autre bagaille. Et moi, je dis aujourd'hui, nous avions ici la possibilité de négocier l'ouverture vers la Grande Chine. La Grande Chine qui aurait pu nous apporter 1000 km de route en 3 ans. Et 1000 km de route, c'est un pays en chantier. C'est une croissance de 4, 5, 6%. 1000 km de route, c'est des milliers d'Haïtiens au travail. 1000 km de route ouvrirait le marché des légumes et de l'agriculture au centre de consommation. Mais aujourd'hui, j'ai choisi 23 millions de Taïwanais contre 1,3 milliard. Bon, on est ouvert sur la PAP ce claquement les doigts par rapport à l'influence américaine dans la région. Mon cher, gardez l'heure, Mabdou. Gardez l'heure. Il faut forcer le destin? Il faut forcer le destin. Elle dit que ma honnête à voir, je ne vais pas vanter tête. Il y a plein de monde qui était passé le 10 juillet, je finis. Il y a plein de monde qui part comment, même employé. Et le 11 juillet, je fais une réunion à tout employé. Je dis si il y en a là nous décourager, je courage pour me vendre. Et aujourd'hui, mes employés sont fiers de participer à ces entreprises. Les employés d'Elimat qui sont toujours au chômage, dont 150 vont réintégrer d'Elimat Classine, dont on a commencé à les rappeler déjà, parce qu'on est presque à la veille. Donc il faut faire des actions d'éclat. Un pays naît à partir de grandes actions courageuses, déterminées. Pour ce président Jovenel Moïse, son bilan économique et politique, on dit son bilan socio-économique, mettez politique là parce que là, son bilan socio-économique. Et il y a un mot qui revient souvent, déception, et il y a des gens qui disent c'est désastreux. Je ne peux pas dire comme ça. Comment on peut dire le même? Bon, d'abord. Je pense que le président Jovenel Moïse vient au pouvoir dans une conjoncture totalement différente des 10 dernières années. La fin de Petro-Caribé. Parce que 2011-2016, c'est de l'artificiel. Oui, beaucoup d'argent. C'est de l'artificiel. C'est l'aide, c'est CIRH, c'est Petro-Caribé. Ok, exactement. Donc, je ne peux pas comparer avant et après. Le président Jovenel vient au pouvoir après 24 mois de campagne. Mais il nous rêve, il n'y a pas de moyens. Ah, il n'y a pas de moyens. Et ce que, si je à lui reprocher, ce n'est pas son rêve, parce que j'écoute dans son rêve. J'écoute dans sa passion. Je crois dans sa passion. Le président Jovenel est passionné de ce qu'il veut faire. Mais il n'a pas les moyens, et il ne se donne pas les moyens, parce qu'il n'est pas son seul chef. Mais cela, pardon? J'ai fini. Qu'il n'est pas son seul chef, que ça veut dire? J'ai fini. Bon, comprendra qui voudra. Qui voudra. Mais l'on fait promesse sur les moyens pour atteindre ou perdu en tant que chef d'État de votre Non, il est clair que le président Jovenel, aujourd'hui, n'a pas la force qu'il avait au lendemain de son élection. Il était porteur de grands rêves haïtiens que nous devons reconstruire et que j'appelle la troisième voie. La troisième voie, c'est une nouvelle vision faite de modernité, de transparence, de lutte contre l'impunité, de lutte contre la corruption, du procès Petro-Caribé, de la mise des services sociaux, de la création massive de travail, de la promotion des petites et moyennes entreprises, de la promotion d'un entrepreneuriat noir,
Parce que nous sommes un pays à 90% noir. Nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui un secteur privé seulement clair. Il n'a pas fait sens. Nous sommes pas clairs, mais il faut qu'à dire. Mais c'est pas, ça veut dire que nous ne sommes pas responsables pour ça. C'est la troisième vision qui doit l'apporter. Pourquoi? Parce que le jeune universitaire qui sort de l'université, il a un rêve. Henry Ford a un rêve de faire la voiture. Les jeunes ne sont pas pour le faire. Edison a un rêve pour le faire la lumière. Mais pour, les jeunes non. Pour qui ça fait me croire ou sincère dans ce qu'on dit à Dr. Boulos, en considérant le fait que des gens dans le secteur privé, bien entendu, je toujours prendre le soin de dire que ce n'est pas un bloc monolithique, il y a plusieurs gens dans le secteur privé, avec un frange progressiste, et c'est dans ce frange ça où identifier tout. Nous étions à parier sur des têtes chattes qui ont des résultats têtes chatiques sans avoir l'intelligence nécessaire pour changer la chose, changer le système, apporter la solution systémique. L'offre politique ne nous a jamais été faite. Pardon? L'offre politique n'a jamais été faite. Non, mais vous auriez pu agir pour construire cette qualité voilà, de l'offre. Aujourd'hui, tu sais quoi? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis un homme politique. Je suis un homme d'affaires, mais je suis aussi un homme politique qui veut créer, sans être candidat à la présidence. Je ne suis pas candidat à la présidence, mais qui veut créer cette troisième offre. Cette offre que nous n'avons jamais eue. Nous n'avons pas eu l'offre. Donc, quand on n'a pas eu l'offre, c'est pistache avec Maïmoulin au four du riz. Ou pas pistache avec 1990. Occasion ratée avec Aristide? Occasion nettement ratée. Jean-Bertrand Aristide a bénéficié d'un support populaire énorme, d'un espoir énorme, la chance qui passe, la chance à prendre. Mais dès arrivé au pouvoir, il n'y a rien qui est écrit dans la chance à prendre qui a été appliqué. 2010, après le tremblement de terre, on prend Martelly, aucune expérience politique, épicurien, qui disait mon balle, mon gars boit éclairé. Bon, il a été supporté par les Clinton, dit-on. Encore une fois, c'est une grosse occasion que nous avons ratée, qui nous a donné Jovenel Moïse. Moi, je dirais ceci sur le président Martelly. Quoi? J'ai rencontré le président Martelly après sa présidence 2 mois après. Et j'ai été extrêmement charmé par les priorités qu'il m'avait décrites, d'ailleurs les 5 E qu'il avait. Je crois que M. Martelly a eu un pouvoir ou un gouvernement qui n'a servi qu'à accumuler de l'argent. Donc, quelque part, je ne sais pas qui est le maître, qui est le suivant. Il y a une accumulation de 120 millions de dollars. Le gouvernement américain m'a dit qu'il y a des accumulations. La Pamela White l'a dit. Pamela White m'a dit qu'il y a 120 millions de dollars d'accumulés à travers les hommes qui étaient au pouvoir. Oh. Est-ce que c'est ça l'offre politique de 2022? Est-ce que c'est ça l'offre politique de 2022? Ça veut dire l'offre de 2022, ce sont les gens au pouvoir, c'est peut-être Kali Ali qui gagne le leadership. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je dis. La troisième voie ne peut pas être la violence de la Valace, elle ne peut pas être la gabégie financière de Petro-Caribé. Une troisième voie faite d'honnêteté et de prison. Et de prison. Parce que tant qu'il n'y aura pas la criminalisation de la faute fiscale, on ne va aller nulle part. Donc, on va parler de débat qui est très courageux là, je dis. Mais ou même ou pas gagner une inquiétude, peut-être pas où. Toujours une inquiétude, même pas vivre avec ça. Non, par rapport à ça, à la criminalisation. C'est pas la première fois que Mabdi et Mabdi ont bagaille. C'est bon Dieu seul qui compte qui le map qui te paye la terre. On croit ça très fermement. Bon Dieu seul. Si je vivais dans la peur, je n'aurais pas recréé des limates. Je serais parti. Récemment, 1er janvier, ancien Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, qui a ce bilan économique et financier désastreux, dit qu'il n'a pas un pouvoir pour 5 ans, pour 20 ans, 50 ans, et puis on coûte bon, ça n'est pas content, embarqué du président Martelly. Quand on voit la composition, la scénographie, le message qui est envoyé, c'est clair. Ou pas dans ça? La majorité silencieuse aujourd'hui ne peut pas aller dans le vote du compas. Elle doit aller dans le vote d'une offre réelle de changement et de modernité. Aujourd'hui, n'importe qui peut se porter candidat. Mais quand il a un track record, on doit analyser son track record. La modernité, c'est une construction. Elle est dans la pensée d'abord. C'est une construction. Et je ne veux pas donner l'impression de pousser un homme, mais la modernité pour moi, c'est quand je visite le palais municipal de Delma. Ok. Maintenant, quand je dis construction, c'est d'abord la pensée, c'est d'abord le consensus entre les éléments de l'élite, ou ce dont on parlait là tout à l'heure, qui choque le monde, ou dit pas qu'il y a une élite dans le pays. Non, pas qu'il y a une élite dans le pays. Ou dit qu'il y a un homme d'affaires. Non, écoute, une élite, mais ce n'est pas seulement au niveau secteur privé. D'abord, c'est une mauvaise pensée de dire que l'élite, c'est le secteur privé. Ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, il y a l'establishment. L'establishment est fait d'hommes politiques, d'hommes du secteur privé et d'hommes du secteur des intellectuels, des universitaires, qui définissent un plan pour leur pays. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. Il y a des hommes d'affaires qui travaillent dans le pays.
dont pile là-dedans, yo involve dans contrebande, dans corruption. Les week-ends, il y a le cas de Miami. Ou pas une élite dans la population, puisqu'aujourd'hui, ils sont gérés par des OP qui sont entre guillemets des gangs. Donc il n'y a pas d'élite non plus. OK? Et il n'y a pas d'élite au niveau du secteur politique. Pour une élite, il faut d'abord des structures dont l'émergence fait une élite. Un leader sort à partir d'une structure, et c'est pour ça que j'ai dit, le développement, le changement de structure dans ce pays doit se faire en amont et en aval. En amont, d'abord, il faut une offre sérieuse. Mais en aval, il faut l'organisation. Il faut l'organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai parlé de Tiougan, j'ai parlé de Gabriel. Pour moi, ce sont aussi des leaders civiques. Parce qu'ils jouent un rôle. Mais ce sont des chefs de gang aussi, d'après ce sont des chefs de gang aussi. Oui. C'est ce qu'il a dit. Okay. Mais mes interactions avec eux, c'est en tant que leader civique, elle dit c'est dans le bagage que vous voulez faire. Donc la disparition de l'État a permis cette émergence-là. L'absence de l'État. Maintenant, nous sommes dans une année, dit-on, électorale, et puis dans même guideline que le président a tracé pour l'année 2019, ils sont année de dialogue constructif. Comment peut-on avoir dialogue constructif pour un parti républicain pour mettre le pays sur la voie de la croissance alors que nous parlons de compétition électorale? Dans l'essence lui-même, une élection, c'est un exercice qui divise, qui déchire. Moi, je suis en faveur d'une transition avec le président Jovenel Moïse. Comment? 3 ans de transition. Le président est le seul élu légitime qui peut avoir la capacité de la gérer. La conférence nationale, mais la conférence nationale doit se faire après des travaux préliminaires. D'abord, une ébauche de constitution et une ébauche de plan de développement sur les 30 ou les 50 prochaines années qui seront les vrais thèmes de discussion de la conférence nationale, tout en prenant le problème d'exclusion, le problème de couleur, le problème de nationalité. Mais le président a parlé, il n'a pas été inventif ni novateur dans son abdia là, qui c'est des offres pour au moins inviter le pays à réfléchir, au cas d'accord, au cas pas d'accord, au cas regarder voies et moyens de faisabilité en tout ou en partie de son dia. Mais nous sommes dans une stature de, bon, élection, dialogue. Mais là, dit dialogue là, tout le monde connaît, bon, c'est blague. C'est peut-être Samzo, faut que le président lui-même. Mais économiquement, comme c'est dans la radio, la Gabriel Fortuné était dit, et que je ne voulais parler de conversation privée, je dis à me décider de faire. Oui, j'avais proposé au président Jovenel Moïse de démissionner, mais je ne lui avais pas proposé de partir. Je lui ai dit, il démissionne, il remet son mandat, mais il préside la transition. Donc il reste président? Il reste président, et il préside la transition. Et dans cette transition, nous faisons un accord avec le Parlement qui reste jusqu'à la fin de cette transition, qui va durer d'après moi 24 à 36 mois. Parce qu'elle devrait inclure l'Assemblée constituante, la conférence nationale, les travaux préparatoires de la conférence nationale et de nouvelles élections générales dans 3 ans. Donc Jovenel Moïse peut avoir une chance historique d'être celui qui marque la transition vers... Il a cette chance historique, s'il ne l'a pas, il va échouer. S'il ne l'a pas? Il va échouer. Qui est là pour ça là? Comme on m'a dit, mais ça me dit. Comme ce n'est pas moi qui te mettais le dehors, je ne vais pas te dire. Ok, bien content qu'on dise. Maintenant... Alors, je n'ai pas fini. Le Parlement devrait faire deux actes. Renoncer à son droit d'amendement constitutionnel et ne pas avoir la capacité de renvoyer le gouvernement. Pourquoi ça va faire Parlement confiance pour l'amendement constitution? Oh, mais c'est plus gros problème pays à ce Parlement et vous voulez me résoudre. Pour qui ça fait gros problème? Non, écoute, le député Tardieu a fait un travail assez important de proposition. Moi, je crois qu'à partir de ces propositions, j'aurais mis en place une structure faite d'hommes qui connaissent les problèmes structurels du pays et proposer une nouvelle constitution au peuple haïtien. Okay. Et l'un des problèmes de cette constitution, c'est le pouvoir du Parlement. Donc tu vas demander à quelqu'un de réduire son pouvoir dans un amendement? Il ne peut pas jamais faire. Le problème de l'amendement constitutionnel, la manière que mettons clé là-dedans, il est impossible. Donc tout ça que le député Thierry Tardieu proposé, pas gagné une qui a passé dans le Parlement. Pas gagné une qui a passé dans le Parlement. Ça va mettre même dans du feu. Le président dit 2019 sera l'année pour le Parlement statuer sur faisabilité à amendement. C'est ce qu'il a dit. Maintenant... C'est une erreur. Maintenant, Dr. Boulos, nous avons 5 minutes pour nous passer ensemble. 2006, 7 juillet, it was a wake-up call pour dire que le système arrivé dans le bout pour dire hommes d'affaires qui dans le secteur privé, nous pas qu'à continuer à faire contrebande, pas payer taxes, évasion fiscale et être aussi friand de monopole pour nous changer le paradigme, plus responsabilité fiscale, moins d'évasion fiscale, mettre le pays à son mode de développement, gourmet pour un ensemble de politiques économiques, commerciales, fiscales qui mettent nous on the track. Mais c'est aussi l'année côté, si c'est juillet, nous appel, mais j'aime voir les politiciens sous Rosette pour la comprendre la de 3 millions de gouttes dans la rue, là, calmer, là, mais
Bah là, répéter dans la bouche encore. C'est une absence complète de vision et de vue de ce qui se passe. C'est quand on est à manger en entreprise, mais il va regarder les indicateurs, il n'a pas fait enquête pour qu'on ait qui grogne population gain. Il n'a pas fait même enquête sur l'aspect de approval rating. Et chaque mois, il publie approval rating Donald Trump, il montre le BC. C'est juste qu'il a regardé qui a gagné combat, soit fait shutdown gouvernement qui fait meilleur. Donc, moi, je crois que c'est une courte vue. C'est une très courte vue. De la part du président, du Premier ministre? De la part de l'appareil politique haïtien. De l'appareil du secteur privé haïtien. C'est parce que, même dans ce bagaille, on va parler clair. Le président Matéli font bagaille le 1er janvier, qui, d'après ça, me tend de réussir, me battre en Haïti. Et puis, moi, subitement, des hommes du secteur privé qui ne pas de quoi que le président Matéli a tourné en 2022, puis subitement, il n'a pas pu monter dans le char. Ah bon? Ok, donc quelque part, tout ceci dénote ce que je t'ai dit. Une élite n'aurait pas analysé comme ça. Une élite aurait regardé les réalités du pays, la pauvreté, l'absence de changement structurel, le fait que les grands dossiers ne sont pas pris en charge. Et seul dans une transition, le président Jovenel Moïse a la chance de prendre ces dossiers en charge. Donc, quelque part, moi, je souhaite que le président Jovenel Moïse fasse la transition des 3 prochaines années. Si ça va être comme ça, c'est montrer que des choukas n'a pas pour option, mais là, incontournable. Bon, écoutez, Jean Djo là, où sont malades, ces hommes-là, c'est transfert diaspora. C'est plus de 3 milliards. Diaspora. Donc, au cas qu'un pays a sous cabane d'hôpital là, presque un coma pendant 3 ans encore. Et pour elle pas mourir. Mais, au cas d'un risque, ça dit à tout. Bon, c'est que, nous remettons dans ce carnaval, mais pour Richard, j'étais dit nous. Après dans Istanbul. Donc, en temps après carnaval, mais je vois difficilement comment un pays peut continuer à être géré sans aucun changement structurel, aucune action d'éclat. Moi, je souhaite au président Jovenel de prendre des actions d'éclat. Vous passez dans le breakpoint là? Vous passez dans le point de rupture là? Président Jovenel? Non, pays globalement. Non, pas contre s'il n'en pas. Mais je me suis dit que vous sont malades qui a fait 3 ans qu'on sent encore. Pas forcément, mais on peut faire 3 ans encore. Et puis, il y a un autre président qui ne va rien donner. Et puis, parce qu'on souffre, on a un sérum permanent. Mais on va aller nulle part. Écoutez, il y a 25 ans, c'est 12 000 voitures neuves qui étaient vendues. Mais donc, quittez mon béton. Mais c'est nous-mêmes qui finançons. Il y a tant d'autres docteurs. Vous dites les amis. Écoutez, bon. Et ils entendent, ils n'écoutent pas. Ils entendent, mais n'écoutent pas. Oui, c'est 2 choses différentes. Non, mais comment se peut-il que des gens qui financent des candidats... Mais qu'est-ce qu'ils me doivent? Qu'est-ce qu'ils me doivent? Au moins de porter vos idées. Oui, mais qu'est-ce qui leur fait me devoir ça? N'ayant aucune honte de dire, si je finance mon nom, son businessman, pour me payer taxes, fait business. Ok, d'accord. Dans le cadre des lois, appel d'offres, etc. Quelle arme j'ai? Nous ne sommes pas une élite structurée, nous ne sommes pas un secteur privé structuré qui peut frapper et puis qui dit... Vos larmes, vous regrettez votre déception? Hein? Vos larmes, vous regrettez votre déception? Bon, écoute, on a encore 3 ans et j'ai beaucoup encore, je crois toujours, pour avoir passé 14 ans avec le président Jovenel, que peut-être la passion et les idées sont là. Il n'a pas les hommes autour de lui pour le faire et peut-être il lui manque un petit peu de courage. Aujourd'hui, si le président Jovenel doit regarder quoi faire, c'est s'entourer d'hommes compétents, capables, efficaces. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes. Mon taureau finirager dans la rue là. Qui taureau? Taureau pauvreté, taureau misère, taureau de la grogne. Le budget 2019 là. Où saute faut analyser là? Budget anti-peuple. Anti-peuple. Pourquoi? Anti-peuple. Parce que pourquoi avoir augmenté les taxes sur les motocyclettes de 50%, la taxe de première immatriculation? Nous avons augmenté toutes les taxes qui touchent les petites bourses. Les braquettes que nous avons créées pour l'impôt sur le revenu pénalisent encore plus le petit employé que le secteur privé. Et alors que, moi je suis vendeur d'automobiles, je n'aurais aucun problème parce que sur les grandes voitures, on ajoute des taxes parce que n'est capable d'acheter une machine $80 000. Là, on va acheter le $85 000. Mais le peuple a payé en motocyclette 70 000 gouttes, là on met 2500 gouttes, son gros bagarre fait rouler. Or, aujourd'hui, la moto est devenue le mode de transport du peuple haïtien. Il a remplacé la bourrique. Parce que là, en province, c'est sous moto et monter marchandises. C'est sous moto et descendre marchandises. Donc, il faut une modernisation de ce système.
Il faut une sécurisation, par exemple. Pas une raison pour laquelle il ne pas forcer toute motocyclette, mettre casque, et que Timounio pas de casque tout derrière motocyclette. Dernière question. Garde caméra ça. Soit envie du pays, docteur Boulos. Moi, je dis pays qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se battre. Il faut d'abord l'union. Mais l'union ne peut pas se faire autour d'intérêts mesquins. L'union doit se faire autour de... L'union, il faut le faire autour de attaquer les problèmes fondamentaux de pauvreté pays haïtien. Pauvreté d'esprit, pauvreté physique, pauvreté économique, peuple à vivre dans la boue. Et je pense que solution est possible. Mais pour solution ça est possible, il faut regarder l'autre pays qui fait effort et puis qui lève. Moi-même, je aime Kagame parce que son pays qui sorti dans le génocide 800 000 personnes et puis qui mettait peut-être ensemble, il en vision. Moi, j'aime Balaguer parce que Balaguer a eu la chance d'avoir une dictature qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Mais il a amené la démocratie. Imagine aujourd'hui, la République dominicaine a vivre de 6 millions de touristes, dont 33% c'est des Dominicains de la diaspora qui viennent visiter la République dominicaine. Nous avons les mêmes avantages de la République dominicaine. On met tête nous ensemble pour lutter contre la corruption, la contrebande. On construit une troisième voie. La troisième voie de la modernité, de la transparence, de l'efficacité, de la justice sociale, de la création d'emplois, de la multiplication des petites entreprises et du support aux étudiants, à la classe moyenne pour pouvoir émerger. Il faut une émergence d'une nouvelle classe, d'une classe additionnelle d'hommes d'affaires, qui sont les petites et les moyennes entreprises, qui sont le vrai moteur de la création d'emplois. Dernière question, on a qui doit regarder là, dire que ça, grand nèg, yo même comme supporter même nèg là, faire comme bien pour ce pays là. Comme ça dit là, qui pas fort confiance, c'est un problème de sincérité. Si on met ça devant comme tableau, soit on dit que ça pour créer confiance. Je ne dis rien, c'est Axiom qui peut parler pour moi dans les prochaines années. C'est Axiom, je ne dis rien, je ne vais forcer le quoi et je comprends ni que le pas quoi. Très clair, je comprends ni que le pas quoi. C'est un peuple qui a perdu confiance en tout. Et il a perdu confiance en ses élites, entre guillemets, politiques. Il a perdu confiance dans l'élite économique. On a donné au secteur privé une image totalement négative, qui est fausse en partie. Parce qu'on fait porter pour le secteur privé tout mal le peuple haïtien, il y a un gros rôle là-dedans, mais pas seul. Et le parlementaire besoin, excusez tête li, il pointer de droite secteur privé. Et peut-être ça, c'est le sénateur qui t'a parlé de près là, mais il pas parler de près par maintenant, il pas parler près l'autre sénateur député. Mais comment faut après l'embré débutant de data, Chesnel Pierre Pokipo, président Pokipo, Carlos la mandal pour renouveler, ministre des Finances Pokipo, personne ne monde Pokipo. Secteur privé à Pokipo, forum a dit pas prendre des positions pour dire c'est nous qui faisons vivre. Je suis à contre-courant. Je suis à contre-courant. Vous c'est le mouton noir là maintenant du secteur privé? Je suis le mouton noir du secteur privé. D'une partie du secteur privé. La partie qui n'est pas progressiste. La partie progressiste du secteur privé, je vais te dire aujourd'hui, elle veut aussi participer. Où ça envie de coller dehors? Bon, parce que c'est ça privé. Écoute. Où ça pas écrit? Où ça pas tweeté? Bon, me répondre. Et nous avons un pays qui sortit d'une dictature de Duvalier où mes parents, papa, maman, me dit nous pas entrer dans la politique pour pas mourir. Ça prend du temps. Il me faut beaucoup de courage pour faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne peux pas demander à tout le monde d'avoir le même courage. Je peux les encourager à travailler ensemble. Okay. Mais je ne peux pas demander à tout le monde d'avoir le même courage. Docteur Boulos, bonne année, merci en pile. Bonne année à tous les spectateurs. Kembela, c'est là de mettre en bout dans des avec Docteur Boulos, vous avez les perspectives pour 2019. Nous avons rendez-vous dans l'autre occasion. Kembela, pas la guerre.